Quel jeu choisir? C'est clairement la question qui est vraiment pas évidente. Donc en fait, il faut savoir qu'à la base, il y a le tarot de Marseille qui, on l'a vu dans la vidéo que je vous ai partagée de Arcana, les mystères du monde de YouTube. On l'a vu, le tarot de Marseille vient voilà, à la base du à peu près 15e, 16e siècle. Et ensuite, les anglo-saxons ont fait le Rider-Waite tarot parce que les mineurs du Marseille étaient compliqués. Ça, on l'a vu dans la vidéo sur la numérologie et les arcanes mineurs. Donc ça, c'est les mineurs du tarot de Marseille. Et donc, c'est pas évident de les comprendre. Alors que quand on prend le Rider-Waite, les mineurs ont été remplacés par des scènes de vie. Donc c'est beaucoup plus facile à mémoriser que... Tchac, tchac, tchac. Je range comme ça, vous voyez à chaque fois de quoi je parle. C'est plus facile à mémoriser que ça. Donc la base, c'est le tarot de Marseille, d'accord? Dans le tarot de Marseille, il y a 78 arcanes. Il y a 22 majeurs, donc dans les majeurs, on va retrouver le battleur, l'amoureux, l'impératrice, l'arcane sans nom, la tempérance, voilà, 22 du mat au monde. Et ensuite, il y a 56 mineurs. Donc dans les mineurs, vous le verrez, hein, ça dans la vidéo sur les arcanes mineurs, la numérologie, il y a les épées, les coupes, les deniers et les bâtons. Donc ça, c'est le Marseille. Il faut savoir que ce Marseille-là, que je vous montre tout de suite, c'est le Marseille de Alexandre Jodorowsky, avec K-. D'accord? Celui-ci, c'est le Marseille que Jodorowsky a refait. Jodorowsky, c'est celui qui a fait le livre La Voix du Tarot. En gros, il a pris tous les tarots opératifs sources, et puis il a refait un tarot avec un peu toutes les symboliques qu'il trouvait dans les anciens tarots pour que tout soit un peu réuni dans un seul tarot et que les couleurs soient un peu plus vives, que les dessins soient un peu plus, comment dire, un peu plus jeunes, on va dire, que les anciens. Les anciens tarots, ceux de Dodal par exemple, ou de Noblet, ou de Viéville, c'est des tarots qu'on appelle opératifs. Un tarot opératif, on dit qu'en fait, comme c'est exactement cette image que les maîtres quartiers ou que les initiés, hein, puisqu'on ne sait toujours pas d'où vient le tarot, comme c'est exactement ces images-là qu'ils ont voulu mettre en place sur le tarot, c'est des tarots opératifs dans le sens où ils vont parler à notre inconscient. C'est comme s'il y avait tout l'agrégore du tarot et de chaque arcane et de chaque trait de dessin et de chaque archétype, en fait, était retranscrit dans ces tarots sources, Dodal, Viéville, Noblet. C'est comme si vraiment ça connectait quelque chose énergétiquement parlant. Là, on parle pas de matérialité, on parle vraiment de... Dans le monde invisible, c'est comme si ça nous connectait à ce tarot-là de base. C'est un peu comme regarder le film avec sous-titres ou non. Tu vois, c'est toujours mieux de le regarder en version originale parce que c'est vraiment les vraies intentions, les vraies voix des acteurs. Enfin voilà, il y a vraiment le côté... La magie est quand même plus cool que si tu vois de la version... qui a été remise avec de fausses voix, de faux gens, enfin voilà. Donc c'est un peu ce délire-là, quoi, en gros. Donc le tarot de Marseille, c'est la base. Ensuite, les anglo-saxons, ils se sont dit, les mineurs du Marseille, c'est chaud, je les comprends pas. Du coup, on va les refaire en version petit dessin mignon. Il y a aussi des différences, c'est-à-dire que la force et la justice sont inversées, et puis il y a des noms qui sont pas pareils. Le pape devient l'hiérophante, la papesse devient la grande prêtresse. En fait, le Rider-Waite, il est vachement aussi basé sur l'Égypte. Donc il y a plusieurs choses liées à l'Égypte et à l'astrologie. C'est pour ça que d'ailleurs le 8 et le 11 sont inversés. Enfin voilà. Et ensuite, il y a des tarots, et c'est ce que je voulais vous montrer, qui sont basés sur soit le Marseille, soit le Rider-Waite. Dans le Rider-Waite, il y a aussi 22 majeurs et 56 mineurs. Et c'est quand même toujours, même si la papesse et la grande prêtresse n'ont pas le même nom, c'est toujours les mêmes significations à peu près, en gros, on va dire. Donc c'est pour ça que quel jeu choisir? Moi, je vous invite quand même à avoir un tarot opératif à la base.
pour méditer avec, pour travailler de manière énergétique avec, parce que je trouve que c'est intéressant. Maintenant, le tarot de Jodorowsky, il est génial. Également, il a écrit un livre qui s'appelle La Voix du tarot, qui coûte 9 euros. Franchement, prenez-le, il est génial, il est pas cher et il y a tout dedans, il est fascinant. Vraiment intéressant à lire parce qu'il est sur la symbolique, il est sur les couleurs et tout ça. Et puis, donc voilà. Donc ces deux-là, je voulais montrer. Celui-ci, c'est le Rider-Waite Radiant. En fait, ils ont, je sais pas si vous verrez la différence avec celui que je vous montre dans la numérologie des arcanes mineurs, mais celui-ci, il est plus lumineux, on va dire. Et ils ont le Radiant, c'est qu'ils ont un peu recolorisé. Il est moins gris que l'autre. Le Rider-Waite basique que vous trouverez, il est un peu plus, il est moins flashy dans les couleurs. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez, évidemment. Donc ça, c'est le Radiant. Je sais pas hein, à peu près combien il coûte, mais c'est pas très cher. Et puis vous voyez, il y a d'autres tarots. Par exemple, celui-là, c'est Frédéric Agide, je sais pas comment on dit, qui l'a dessiné. Et il est basé sur le tarot de Marseille. Donc en fait, il s'appelle Tarot de Marseille revisité. Donc je vais vous montrer. Il a pris le tarot de Marseille et il a fait la même chose, mais version ses dessins. Donc, vous voyez, ça c'est les majeurs. Donc, il y a l'empereur, l'amoureux, le battleur. Donc, vous voyez, c'est très mignon. La lune, le soleil. La maison Dieu. Et puis, il a joué le jeu du Marseille parce que il a bien repris les dessins. Enfin, comment dire. Il n'a pas fait de scène de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il a vraiment fait des deniers, des épées, des coupes et des bâtons. Donc je trouve que c'est intéressant de le voir parce que c'est vrai que selon ce que vous voulez comme jeu, bah faut pouvoir un petit peu checker quels sont les comment a été fabriqué ce jeu. Vous voyez le valet d'épée par exemple, il est comme ça. Après je voudrais vous montrer un autre jeu qui est le Magic Tarot, qui lui est basé sur le Rider-Waite. Donc et bah au lieu d'avoir des épées, des trucs, des machins, des bidules, des deniers, des coupes dessinées, c'est des scènes de vie. Mais ils ont carrément pris pas du tout les mêmes... ils ont pas du tout pris les mêmes dessins. Donc le dos de celui-ci, il est comme ça. Un petit livret est donné avec, tout petit. Et je vais vous montrer quelques cartes. Par exemple, le cavalier d'épée, le valet d'épée. Donc vous voyez, c'est vraiment genre revisité à fond, mais ça c'est sur la base du Rider-Waite. Ça c'est le 6 d'épée. Et je vous en parle parce que c'est pas forcément évident du coup d'interpréter ces cartes-là comme on interpréterait un Rider-Waite, dans le sens où ils n'ont pas du tout repris les mêmes dessins. Donc ça c'est la tour, mais par exemple le fou il est comme ça, la tempérance elle est comme ça, donc il n'y aura pas les mêmes symbolismes, il y aura pas, par exemple le 3 de coupe il est comme ça, alors que d'habitude le 3 de coupe c'est des gens qui élèvent leur verre. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est selon quel tarot vous allez choisir, bah il n'y aura pas du tout la même facilité d'interprétation. Et ce qui peut être génial du coup c'est d'avoir un jeu comme ça et d'inventer complètement, de réinventer en fait les significations des cartes. Ça peut vraiment être cool, ça peut vous permettre de faire votre propre jeu, ça peut vous permettre carrément au lieu de vous connecter aux égrégores d'un jeu et des significations et tout ça, ça peut vous permettre de complètement changer les significations et d'écouter que votre correspondance personnelle. Donc ça, c'est vraiment un truc que vous voyez, hein, que vous faites que si ça vous donne envie. Mais c'est vrai que c'est un tarot que j'adore, la Reine de Pentacle. Mais c'est un tarot qui n'est pas forcément évident à interpréter si on a envie de coller aux interprétations. Alors par exemple, celui-là, il est plutôt clair, il est plutôt d'ailleurs, facile à interpréter si on veut interpréter comme les autres. Mais c'est pas le cas de tous. Enfin, excusez-moi, mais ça, c'est pas si simple. Le 4 de Pentacle, il n'est pas du tout comme ça dans... le Rider-Waite basique. Ça, vous savez, c'est celui qui, d'habitude, est avec un cœur qui est jonché de 3 épées qui le parcourent.
Voilà, donc c'est vraiment différent. Tout ça pour vous dire que quel jeu choisir, bah c'est à vous de voir. Vous voyez, d'habitude c'est celui qui jongle là avec le 2 de pentacle. Bah là c'est pas un petit bonhomme qui jongle, c'est un serpent, donc c'est un peu la Kundalini et lui il est plus dessiné comme le Marseille justement. On parle du serpent, on parle de spiritualité, on parle de connexion à sa sexualité. Enfin voilà, ce sera du coup d'autres choses qu'on va nous raconter. Évidemment, moi j'adore cette carte-là. Je suis fan des aliens et des ovnis. Et quel tarot choisir? Bah écoutez, je peux vous montrer aussi les dessins qu'il y a dans le Lily White, qui est un tarot que je trouve très beau, que je n'ai pas, j'avais juste acheté le livret. Donc il y a la version blanche et la version noire. Donc ça c'est la tour, vous voyez, c'est pas du tout une tour ou une église, hein, une maison Dieu. C'est un cerf qui se fait détruire par la foudre ses cornes. Le diable, il est magnifique ce diable. On va vous parler d'attachement, de tromperie, aussi d'accueillir ces parts sombres. Le pendu, donc, qui est relié avec un serpent, attaché avec un serpent à un arbre, donc il y a le côté instinct, il y a le côté aussi sacrifice. Le chariot, qui a une main qui doit prendre les rênes, comme ça, pour avancer. Le magicien, qui pourrait faire penser à la source, hein, à Dieu presque. Ensuite, on a les pentacles, hein, qui sont liés à la nature dans ce jeu-là. Les couples qui sont avec des poissons. Les couples, je crois que j'ai dit les couples. Les pentacles. Et puis les... attends. Ah oui, non, c'est ça. Il y a pentacle, épée à chaque page, coupe et bâton. Donc les bâtons, c'est voilà, avec des bâtons et des animaux. Les coupes, c'est avec des coupes, des grâles et tout ça. Les deniers, c'est connecté à la nature. Et puis les épées, c'est comme ça, toujours un petit peu plus sombre. Donc c'est pareil, c'est des interprétations tout à fait différentes. Et chez elle, d'ailleurs, les valets, ce sont les enfants. Attendez, j'aimerais bien vous montrer ça. Bah, c'est là, en fait. Ouais, c'est ça. Tchac, tchac, tchac. Chez elle, chez Célia Mélesville, dans son tarot, c'est les enfants, les valets. Les cavaliers, ce sont les adolescents. Donc, ils sont dessinés comme ça. Bon, bah, les reines, c'est les femmes. Et les rois, c'est les hommes. Regardez comme elles sont belles. Donc voilà, donc chaque tarot aura vraiment sa particularité. C'est pour ça que ça vaut le coup d'aller en magasin pour vraiment voir à quoi ça ressemble. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur comment choisir son jeu.